Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour nous tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Un jour de plus en présence du Seigneur. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la table de notre Dieu, à la célébration de cette Eucharistie. Préparons-nous à célébrer ces mystères en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Par ta grâce, tu nous guéris, Seigneur, et tu donnes déjà les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre. Dirige toi-même notre vie de chaque jour, et conduis-la jusqu'à cette lumière où tu veux nous accueillir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Michée. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis, entouré de vergers, qui retrouve son pâturage à Bashan et Galaad, comme au jour d'autrefois, comme au jour où tu sortis d'Égypte, tu lui feras voir des merveilles. Qui est Dieu comme toi pour enlever le crime, pour passer sur la révolte, comme tu le fais à l'égard du reste de ton héritage. Un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde. Tu fouleras aux pieds nos crimes. Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, ô mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il maint loin de nous nos péchés. Le Seigneur est tendresse et pitié. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parabole que nous connaissons comme celle du Fils prodigue, ou encore du Père miséricordieux, est une révélation de ce qu'est, d'une part, le péché et d'autre part, la miséricorde de Dieu. La définition classique donnée par les pères de l'Église du péché, en latin, est aversio a Deo, conversio ad creaturas, c'est-à-dire une aversion, un éloignement de l'homme, de Dieu, et une conversion de l'homme, un attachement de l'homme aux autres créatures, au bien de la terre. Et parfois nous voyons le péché seulement dans la deuxième dimension, c'est-à-dire l'attachement au bien, alors que la première dimension
est la plus importante et la plus douloureuse, celle-là qui doit nous faire bouger le cœur, celle-là qui doit nous remplir le cœur de douleur. Cet éloignement de l'homme, l'homme s'éloigne de Dieu. Et la parabole d'aujourd'hui le montre très clairement avec cette phrase du Fils qui demande au Père de lui donner sa part d'héritage. Donne-moi la part de fortune qui me revient. Quand nous voyons un enfant demander son héritage à ses parents alors que ceux-ci sont encore vivants, ça a une seule signification, c'est que l'enfant veut prendre une indépendance absolue. Il veut vivre éloigné de ses parents. Une renégation des parents par ses fils. Et nous, parfois dans nos comportements, parfois inconsciemment, nous demandons notre héritage à Dieu. Nous vivons comme si Dieu n'existait pas. Nous lui disons, remets-moi ma part d'héritage et je m'éloigne de toi. Et c'est cela la racine même du péché. Cesser de vivre en présence de Dieu, cesser de profiter de la paternité divine. Et quand cela arrive, on s'attache aux créatures en essayant de remplacer Dieu par une créature qu'elle soit, remplacer ce vide généré en l'homme quand il tourne le dos à Dieu. Donc en ce jour de carême, chers frères et sœurs, conversion et non aversion, mais attachement, approchement à Dieu, et aussi la liberté aux créatures et non cet attachement que nous avons au bien que Dieu a créé pour notre propre bien, mais pas pour que nous nous attachions à ces biens et que nous tournions le dos à Dieu. Donc, que le centre de notre vie, le nœud de notre cœur, soit mis en Dieu et non au bien que Dieu a créé. Et comme je disais, cette parabole révèle le péché, mais aussi la miséricorde de Dieu. La parabole est aussi appelée celle du Père miséricordieux. Cette belle parabole a une cause. Pourquoi Jésus la raconte-t-elle? Parce que les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui en disant qu'il mange avec des pécheurs. L'Évangile dit, cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Voilà la cause de ce récit, de cette belle parabole que Jésus nous donne aujourd'hui. Alors, Jésus accueille le pécheur. Mes chers frères et sœurs, Jésus n'accueille pas le péché. C'est ce que nous oublions parfois. Le Seigneur accueille les pécheurs, mais ces pécheurs qui s'approchent de lui, pas ces pécheurs qui ne prennent pas conscience et reviennent vers le Père. Non, Jésus accueille ces pécheurs qui s'approchent de lui. Et lui, il va avec eux. Il mange avec eux. Jésus marchait avec des publicains, mais n'acceptait pas le péché. C'est la grande différence, chers frères et sœurs. L'Église a toujours accueilli la personne, mais pas le mal que la personne commet. L'Église a toujours accueilli le pécheur et n'accepte pas le péché. Notre Seigneur a été clair. Quand il accueillait le pécheur, il lui disait, va, mais ne pêche plus. Pas viens, entre dans la maison du Père et continue ta vie. C'est ce qu'on va nous faire croire aujourd'hui. Accueillir tous les pécheurs avec leurs péchés, sans conversion. Cette parabole nous montre que le Seigneur, ce Père miséricordieux, accueille son Fils qui est entré en lui et qui a décidé de laisser sa vie de désordre, sa vie de débauche.
il rentre vers le Père. C'est vrai que cet enfant rentre vers son Père parce qu'il a eu faim, c'est-à-dire par intérêt, ce que nous pouvons traduire comme la crainte de l'enfer. Nous rentrons parfois vers Dieu parce que nous avons peur de l'enfer, ou alors parce que nous allons vers lui pour tirer un intérêt particulier, mais pas par amour. Cet enfant ne s'est pas soucié de la tristesse de son père, de la douleur que son père a dû éprouver pendant toutes ces années que son fils a vécu loin de lui, mais il s'est soucié de la famine, de ces bons plats de la maison de son père, mais il n'y a pas d'amour pour son père. Mais le père le reçoit. Il est heureux de voir son fils revenir. L'Évangile dit qu'il l'a vu venir de loin, c'est-à-dire qu'il était en train de l'attendre. Et c'est comme ça notre relation avec Dieu. Il est toujours en train de nous attendre. Il a toujours la porte ouverte, mais pour ceux-là qui décident de revenir vers lui et qui essayent du moins de reprendre cette vie, cet attachement avec Dieu. Donc, chers frères et sœurs, le péché nous éloigne de Dieu, mais le Seigneur a toujours une porte ouverte pour tous ceux-là qui ont cette douleur du cœur. Même si ce retour vers Dieu n'est pas purifié, même si ce retour vers Dieu est un retour intéressé, mais le Seigneur a toujours sa porte ouverte et organisera un festin pour chaque enfant, pour chacun de ces enfants qui rentrent, qui retournent à la maison. Dieu nous aime tant qu'il tourne la page quand nous revenons vers lui. Alors, chers frères et sœurs, ne nous éloignons pas de Dieu, parce que le Seigneur accueille toujours le pécheur et non le péché, parce qu'il veut nous sauver. Mais il ne tolère pas le péché. Il ne tolère pas que nous revenions vers lui et que nous continuions à vivre nos vies de désordre, de débauche. Le Seigneur nous veut purs. Dieu est amour, Dieu est bonté infinie. Le péché, c'est le démon. Le Seigneur ne tolère pas le démon, il ne peut pas le faire. Il te pardonnera 70 fois, 7 fois, chaque fois que tu lui demanderas pardon. Que le Seigneur nous aide à pouvoir nous approcher de lui, à abandonner nos vies de désordre, et pouvoir accepter que lui seul doit être le centre de notre vie, et que s'éloigner de lui, c'est mourir de faim, mourir de froid. Que le Seigneur nous aide à avoir cet esprit en ce carême, cet esprit de conversion, cet esprit de retour vers la maison de notre Père. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Dieu écoute volontiers ceux qui s'approchent de lui avec humilité. Présentons-lui avec confiance nos humbles prières. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, et pour tout le peuple des baptisés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui vivent des moments difficiles, des moments de détresse, prions surtout pour les malades, pour les familles divisées, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions entre les peuples, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour chacun d'entre nous, pour notre assemblée, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière,
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, que les grâces de notre rédemption viennent à nous par ces mystères, pour nous faire éviter tout écart dans notre vie et nous mener vers les biens du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leur égoïsme, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Carlos, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Tu nous as donné, Seigneur, ton sacrement, qu'il pénètre au profond de notre cœur et nous communique sa puissance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.